Là-bas, ce sera l'adoration non-stop. Amen. Il n'y aura pas un modérateur pour nous arrêter. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à la compassion et à cette soirée de gloire. Et nous sommes toujours dans nos enseignements sur la destinée. Je me suis entretenu déjà avec vous sur les ennemis de la destinée, sur les amis de la destinée, sur le temps de la destinée et sur les interdits de la destinée. Et ce soir, je vais m'entretenir sur le conjoint de la destinée. Et vous qui êtes mariés, ne vous en faites pas. Cet enseignement va aussi beaucoup vous aider, car souvent, lorsque nous parlons du conjoint de la destinée, les mariés pensent qu'on veut aider les célibataires à bien se marier. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le conjoint de la destinée. Amen. Nous sommes debout pour lire 3 passages des Écritures, s'il vous plaît. Nous commençons par Proverbe 19, verset 14, un passage très intéressant. J'aimerais que vous puissiez le souligner dans votre Bible. Le retenir, c'est vraiment un verset, une mine d'or. Proverbe 19, verset 14. Vous y êtes, hein? On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est-à-dire que quelle que soit la richesse de tes parents, leur richesse est incapable de te donner une bonne femme. Quelle que soit la volonté de tes parents de t'accorder le bonheur, ils sont limités dans le domaine du mariage, car une femme intelligente, dans d'autres versions, une femme vertueuse ne vient que de l'Éternel. Et cela nous présente l'Éternel comme étant plus riche que nos parents. Et je vous assure, c'est vrai. Sinon, les enfants de riches feraient des très bons mariages, car leurs parents sont capables de débourser des grandes dots et de faire des grands mariages, mais sont incapables de leur trouver une bonne femme et un bon mari. Nous lisons également Genèse 2, verset 18. C'est un verset très connu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui sera son vis-à-vis. Dieu, en créant les cieux et la terre, a constaté qu'il y avait une faille dans sa création. Et précisément dans sa créature, Adam, tout était bon, la lumière était bonne. Tout ce qu'il avait créé, poissons, étoiles, tout était bon, mais il y avait un problème dans l'homme qu'il avait créé, qui était le plus grand chef-d'œuvre de sa création. Il a remarqué un vide dans cet homme. C'est pourquoi Dieu a institué le mariage. Le mariage n'est pas une création de l'homme, c'est une institution divine qui a été provoquée par un vide, un besoin ressenti dans l'homme. Et nous terminons avec Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le conjoint de la destinée. Il est impossible d'enseigner sur la destinée sans enseigner sur le conjoint. Impossible. Si quelqu'un enseigne sur la destinée sans parler du conjoint, il a tapé à côté, parce que Dieu peut te donner le jardin d'Éden, il peut te donner la destinée de cultiver, de dominer, mais cette destinée, tu dois la vivre, la partager avec quelqu'un. Certaines personnes ont le don de célibat, mais la plupart d'hommes et de femmes sont appelés à se marier. Une infime poignée de personnes
n'est pas appelé à se marier, mais tout homme ordinaire est appelé à se marier, est appelé à partager sa destinée avec un autre. Et ce serait une grande erreur, une grave erreur, que de te préparer à vivre ta destinée de manière intellectuelle, spirituelle, te préparer à vivre ta destinée sans te préparer à marcher avec quelqu'un. C'est là que vous remarquez un jeune homme, tant qu'il est seul, il marche bien, mais une fois qu'il se marie, toute sa destinée est perturbée parce que il s'était préparé à avoir un diplôme, il s'était préparé à avoir une formation, mais il s'est jamais préparé à être accompagné dans sa destinée. Lorsque tu marches seul, tu peux marcher vite, tu peux marcher lentement, tu peux aller en zigzagant, tu peux t'arrêter à acheter des beignets. Mais quand tu marches avec quelqu'un, tu dois te synchroniser à sa vitesse, tu ne dois plus faire les choses comme tu veux. Et beaucoup de personnes dans leur destinée ne se sont pas préparées à marcher avec quelqu'un. C'est pourquoi nous avons des célibataires mais qui fonctionnent comme des mariés. Des célibataires qui fonctionnent comme des mariés, et tu échoueras parce que Dieu n'a pas prévu que tu sois seul dans ta destinée. Tu es en train de vivre avec quelqu'un, mais tu vis comme si tu es seul, et ce dysfonctionnement est suffisant pour que tu échoues dans ta destinée. Souvent, nous nous donnons à chasser les démons, à découvrir les ennemis de nos destinées, paralyser les puissants des ténèbres, mais nous ne travaillons pas à avoir un bon caractère qui fait de nous un bon mari, une bonne femme pour réussir dans la destinée. Je vous assure que si avant de monter sur cette chaire, ma femme m'avait fait chamailler, m'avait fait beaucoup parler, je serais incapable d'adorer comme j'ai adoré, d'entrer dans la présence de Dieu comme je suis entré. Incapable. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. J'aimerais vraiment que tu me donnes tes oreilles, même toi qui es marié, mal marié ou bien marié. Vous tous, vous avez un message de la part de Dieu aujourd'hui. J'aimerais vraiment que vous le preniez très très au sérieux, très au sérieux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un conjoint de la destinée? Qu'est-ce qu'un conjoint de la destinée? Car nous disons l'homme de ma destinée, la femme de ma destinée, l'homme de ma destinée. J'ai trouvé l'homme de ma destinée, j'ai trouvé la femme de ma destinée. C'est elle que j'attendais, c'est lui que j'attendais. Qu'est-ce que cela veut dire? Le conjoint de ta destinée, c'est celui qui manifestera ou qui manifeste le bon côté de ta personne, pas le mauvais. Le conjoint de la destinée vient manifester le bon côté qui est en toi. Vient amplifier, intensifier l'homme bon, la femme bonne qui est en toi. Et vient tuer le mauvais homme qui est en toi, la femme mauvaise qui est en toi. Parce qu'en chacun de nous, il y a un mauvais. En chacun de nous, il y a un mauvais homme, une mauvaise femme. Tout homme a des défauts. Toute femme en a. Et quand tu épouses l'homme de ta vie, tu vas voir que le mal qui était en toi commence à diminuer. Et le bien qui est en toi commence à se manifester. C'est un signe que tu as trouvé. Mais si tu te maries, la personne en venant dans ta vie te rend davantage mauvais, amplifie le mal. Tu savais que tu avais un défaut, mais depuis que la personne entre dans ta vie, elle amplifie ce défaut. Ce n'est pas l'homme de ta destinée, ce n'est pas la femme de ta destinée. Et donc déjà dans les fiançailles, tu peux le sentir. Si dans les fiançailles, tu étais quelqu'un de très rigoureux, sérieux, la personne venant dans ta vie commence à t'amener à diluer tes principes, ce n'est pas la personne. Le conjoint de la destinée vient amplifier le bien et vient tuer le mal. Mais s'il amplifie le mal et tue la bonne personne qui est en toi, ce n'est pas lui. Une autre chose, le conjoint de la destinée, c'est un autre toi-même, mais en femme ou en homme. C'est-à-dire que quand tu as trouvé le conjoint de la destinée, tu le regardes, tu te dis, mais c'est comme si c'est moi.
mais en homme. C'est comme si c'est moi, mais en femme. C'est ce que Adam a dit. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Un autre toi en homme, un autre toi en femme, une autre toi en femme. Le conjoint de la destinée, c'est ta pointure, c'est une personne qui t'est compatible. Ça veut dire tu sens que vous êtes agencés, vous vous complétez. Pas vous vous opposez, vous vous complétez. Lorsque la personne que tu épouses ne fait que s'opposer à toi, s'opposer, ce n'est pas elle. L'aide ne vient pas s'opposer, l'aide vient compléter. Et souvent, nous prenons à la légère les incompatibilités dans les fiançailles. Ce n'est pas qu'elle sera parfaite ou il sera parfait. Mais si la personne que tu veux épouser t'est totalement incompatible, fais attention. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Et si tu l'as épousé, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Et si tu es fiancé, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Vous allez toujours dans des sens contraires. Toujours dans des sens contraires. Jamais vous n'allez dans la même direction. Tout le temps, vous vous affrontez. A pour elle, c'est B. B pour toi, c'est C pour l'autre. Quand tu vois rouge, l'autre voit vert. Quand elle voit jaune, toi tu vois rouge. Faites très attention. Le conjoint de la destinée, c'est l'homme ou la femme que Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que lorsque Dieu te créait, Dieu aussi l'a créé pour toi. Lorsque Dieu pensait à toi, Dieu pensait à elle pour toi. Lorsque Dieu pensait à toi, Dieu pensait à lui pour toi. Lorsque un concessionnaire construit une voiture, il crée des pièces. Et ces pièces s'agencent à d'autres pièces, de sorte que lorsqu'on les met ensemble, tu croirais que c'était une même pièce, mais quand on lève les boulons, tu sens que c'est agencé. Lorsqu'il créait le vilebrequin, il créait un endroit pour mettre cela. Tu ne vas pas en démolir un moteur et puis tu vas le remettre à sa place et puis il y a une pièce qui manque de place car il était prévu qu'il y ait une place. C'est une personne préparée en avance. C'est pourquoi tu dois consulter le Dieu de destinée pour découvrir la personne qu'il a créée pour toi. Le conjoint de la destinée a été le conjoint de ta destinée avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois créé. Dieu l'a créé pour toi. C'est-à-dire lorsque tu étais une masse informe, il y a aussi quelqu'un qui était une masse informe pour toi. Lorsque tu n'étais qu'une pensée, il y a quelqu'un aussi qui était une pensée pour toi. En te créant, Dieu l'a créé pour te compléter. C'est cela, le conjoint de la destinée. Le conjoint de la destinée, c'est l'homme ou la femme que Dieu t'ordonne d'épouser. Oui, j'enseigne sur l'amour. Il faut se marier par amour. Et lorsque Dieu te révèle l'homme que tu dois épouser, la femme que tu dois épouser, et il te donne l'amour pour cette personne, c'est un ordre. Je répète, lorsque Dieu te révèle la personne, il doit te donner l'amour. Et alors, s'il te donne l'amour, bien aimé, tu dois. Beaucoup de gens échouent dans leur destinée car Dieu leur a révélé la personne. Dieu a aussi donné de l'amour, mais des personnes insatisfaites, voulant toujours plus et plus et plus et plus, et puis épousant la mauvaise personne. Le conjoint de la destinée, c'est une aide, pas un opposant. Si la personne que tu épouses n'était en rien, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie. Dieu ne peut amener quelqu'un dans ta vie pour ne rien faire. Dieu ne peut pas amener quelqu'un dans ta vie pour ne rien y apporter.
Regardez même les ongles, ça sert à quelque chose. On t'enlève les ongles, tu as un problème. Il y a des petites choses que nous trouvons inutiles, qu'on t'enlève seulement cela. Tu trouves que tu deviens malade. Et alors tout un homme, toute une femme qui vient dans ta vie pour rien n'y apporter. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Le conjoint de la destinée vient toujours avec une mission. La conjointe de la destinée vient toujours avec une mission. Aider, te propulser vers ta destinée, t'aider à atteindre le but de ta vie. Le conjoint de la destinée, c'est un semblable, pas un contraire. Un semblable, il est comme toi, mais en femme, comme toi en homme, mais semblable, pas un contraire. Certains disent que les contraires s'attirent, mais moi je crois que les besoins s'attirent. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une femme qui va me compléter dans ce domaine. J'irai chercher celle qui a une qualité que je n'ai pas. Mais ce n'est pas qu'elle est mon contraire, elle est ma semblable qui va me compléter. Alléluia. Ces deux mains sont semblables et peuvent se compléter. Mais ça c'est la main droite, ça c'est la main gauche. Lorsque je les assemble, ça fait un gros coup de poing. Amen. Mais la main gauche n'est pas la main droite, mais c'est semblable. Mais si tu veux prendre ta main droite, tu veux maintenant la mélanger à ton pied, ça va marcher? Non, ce n'est pas semblable. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous voulez mélanger des choses dissemblables, vous êtes comme Adam qui veut épouser une guénon. Lorsque vous voulez vous marier avec des personnes dissemblables, vous êtes comme Ève qui veut épouser un lion. Dissemblable. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, sera une aide semblable. C'est un consolateur. Alléluia. La Bible nous dit que lorsqu'Isaac a trouvé Rebecca, il fut consolé de la mort de Rebecca. Si celui que tu épouses, il fait que te faire pleurer, te faire pleurer, te faire pleurer. La femme que tu épouses ne fait que te faire pleurer, te faire pleurer, te faire pleurer, te faire pleurer, te faire pleurer. Depuis que vous êtes fiancés, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est un mauvais signe. L'homme de la destinée, la femme de la destinée est un consolateur, un soutien, un conseiller et un bon conseiller, pas un mauvais conseiller, un bon conseiller. C'est-à-dire que quand tu étudies les conseils qu'on t'a donnés, ces conseils sont souvent les meilleurs. Alléluia. Un bouclier dans la guerre. Lorsque tu as des moments de conflit, des luttes, l'autre ne vient pas encore te tuer, mais il vient te soutenir. C'est cela, un conjoint de la destinée. Le conjoint de la destinée, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. On parle d'abord des os avant de parler de la chair, car le caractère vient avant le corps. Alléluia. C'est une personne qui a d'abord le caractère qu'il te faut, ensuite le corps qu'il te faut, car les os viennent avant la chair. Ce n'est pas la chair de ta chair et puis l'os de tes os. Non, c'est l'os de tes os et puis la chair de ta chair. D'abord, c'est ce qui est intérieur, ensuite ce qui est extérieur. C'est la personne qui a le caractère qu'il te faut, ensuite le corps qu'il te faut. Mais si elle a le corps qu'il te faut, sans avoir les os qu'il te faut, ce n'est pas elle. Et ce n'est pas lui aussi. Amen, hein? Ce n'est pas aussi lui. Il peut avoir le bon corps que tu veux. Quand il porte les pantalons, c'est beau. Lorsqu'il se peigne, c'est bien. Mais le caractère 0, 0, 0, ce n'est pas lui. Il faut d'abord qu'il ait les os avant d'avoir la chair, car la chair vient se placer sur les os. Alléluia. Alléluia. C'est ta côte retrouvée pour l'homme. Le conjoint de ta vie, la conjointe de ta vie, c'est la côte perdue que tu retrouves. Ainsi, tu dois crier « Eureka, j'ai trouvé ». Si lorsque tu te maries, tu ne sens pas que tu as trouvé ce que tu as perdu, tu n'as pas trouvé. C'est pourquoi tu continues à chercher même si tu dis que tu as trouvé. Des gens qui continuent à chercher l'homme de la vie, la femme de la vie dans le mariage, c'est pourquoi tu n'as pas trouvé, mais tu as dit que tu as trouvé. Et quand tu as placé, ça ne se place pas parce que ce n'est pas la taille de ta côte.
Ne crie jamais tu as trouvé si tu n'as pas trouvé. Tu fais semblant d'avoir trouvé. Et comme le cœur ne ment jamais, va te dire au cause sur zoa quitter. Yangozo continuer. Si tu mens que tu es rassasié alors que tu as faim, ton cœur va te dire tu as menti. Donne-moi amen, je suis venu prêcher. Lorsqu'on épouse l'homme de sa vie, la femme de sa vie, tu sens en toi, il n'y a plus le besoin de chercher. Le besoin de chercher fini. C'est-à-dire tu clôtures la liste des recherches et tu vas garer ta voiture. Alléluia. Mais si malgré que tu te maries, tu continues à chercher, tu n'as pas trouvé. Adam n'a jamais plus cherché après avoir trouvé Ève. De sorte que même si Ève lui a amené la mort, il n'a jamais eu l'intention d'épouser un guénon, un chimpanzé. Alléluia. Oui, pour ce que je suis en train de dire, peut-être même dans les mariages, je suis en train de vous troubler. Je vous trouble pour vous arranger. Amen. Hein? Ça va, je vais arriver à la fin. Voici encore le conjoint de la destinée. C'est ta côte retrouvée si tu es l'homme et c'est ton origine retrouvée si tu es la femme. La femme maintenant quand elle épouse l'homme de sa vie, elle sent que ça c'est mon origine. Dieu m'avait pris d'ici. Alléluia. Pour l'homme c'est la côte retrouvée, mais pour la femme c'est l'origine retrouvée. Sans la femme, l'homme ne peut naître, mais sans l'homme, la femme ne peut exister. Car la femme est sortie de l'homme, mais les hommes naissent par les femmes. Lorsque l'homme trouve la femme, il retrouve la côte. Mais quand la femme trouve l'homme, elle trouve l'origine. C'est pourquoi un homme que tu ne respectes pas n'est pas l'homme de ta destinée, parce qu'on respecte toujours son origine. L'on respecte l'embouchure. C'est un signe. Si ta femme ne te respecte pas, fais attention. Elle ne sent pas que tu es son origine. Et si tu as du mal à respecter cet homme que tu veux épouser, fais attention, ne l'épouse pas. Parce que le respect de l'origine vient automatiquement. Nautawa, Kimia. Donne-moi l'amen. Alors, comment vous épousez des impolis? Tu épouses un impoli. Il n'a pas la révélation que tu es l'origine parce que tu n'es pas l'origine. Tu vois, ta femme, elle te manque du respect, mais respecte son patron. Ce n'est pas qu'elle est incapable de respecter. Toi, elle ne te respecte pas. Elle a la capacité de respecter. Mais toi, tu es irrespectable. Ce n'est pas la femme de ta destinée. Ne partez pas avant la fin du message. Je ne veux pas de divorce après ce culte. Mais je dois dire d'abord la vérité. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit que tu es malade. Ensuite, il te soigne. Mais il doit d'abord te dire que tu es malade. Et si c'est très grave, il te dit c'est très grave. Le problème dans l'église, c'est qu'on ne vous dit jamais la vérité. Et vous pensez que vous êtes en bonne santé alors que vous êtes malade. Et nous traitons vos couples comme si c'était des couples qui vont bien, alors que ce sont des couples qui vont très très mal. Il y a une différence entre un couple problématique de deux personnes de la destinée qui se sont trouvées, et il y a une différence entre un couple problématique de deux personnes qui ne devaient pas se marier. Ah oui, nous savons nos vérités, les lots. Non, l'oba. Je vais expliquer. Tu as une voiture en panne, c'est vraiment la pièce d'origine, n'est-ce pas? Mais ça a des problèmes. Il n'y aura pas les mêmes problèmes qu'une voiture, on a mis la pièce du Mazda sur une Mercedes. Les deux auront des problèmes, mais pas le même genre de problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes dans le couple, c'est que tu as épousé Sarah, plutôt tu as épousé Rebecca, c'est la femme de ta destinée, mais elle est stérile. Mais il y a d'autres, c'est Samson qui veut épouser Delilah. Oui, on doit vous dire la vérité. Maintenant, tu vas te comporter comment? Face à ta propre maladie et ta réalité. Oui, bien aimé, l'église a grandi, je veux donc prêcher des choses de grands. Voici. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, c'est la personne qui vient directement après Dieu dans ta vie. Avant tes parents, avant tes enfants, avant le travail, avant les amis.
Donc, si tu te retrouves dans une barque et ta mère est dans l'eau avec ta femme, tu prends ta femme, tu la mets dans la barque, tu pries que ta mère aille au ciel. Si tu te retrouves seul dans une barque, ton mari et ton père sont dans l'eau et il ne faut choisir qu'une seule personne, tu prends ton mari, tu le mets dans la barque, tu pries que ton père reçoive Jésus et qu'il aille au ciel. Si tu es incapable de faire cela, tu n'as pas trouvé. Parce que toi-même, est-ce que tu te jetteras dans l'eau? Mais vous êtes une seule chair. Ah, réponds-moi. Oh non, mais comment je vais laisser maman? Comment je vais laisser papa? Alors comme tu les aimes les deux, plonge. Tu ne vas pas plonger, tu vas rester dans la barque. Hein. Faites attention, non. Ta femme c'est toi, ton mari c'est toi. Donc si elle est dans l'eau, tu es dans l'eau, tu dois te sauver. Je sens que tu es choqué. Moi je vous dis la vérité. Je suis dans l'eau. Choukrani est dans une barque et je suis avec son mari. Moi, je vais dire à ma fille, sauve ton mari. Moi, je dirais à ma fille, sauve ton mari. Pourquoi? Moi, j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà fait ma vie. Ma fille, sauve ton mari pour faire ta vie. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Oui, oui, moi, je lui dirais. Si elle dit, papa, non, papa, tu as ton mari. Lui, il est plus important que moi dans ta vie. Sauve ton mari. C'est ce que je dirais. Si entre ton père et ta mère, entre ton père et ton mari, tu ne sais pas choisir ton mari, ce n'est pas lui. Si entre ta mère et ta femme, tu ne sais pas choisir ta femme, ce n'est pas elle. Et si c'est elle ou si c'est lui, tu ne lui donnes pas sa place. Tu es mal marié. Tu as épousé ton père. Et ton mari, c'est le garçon d'honneur. Tu as épousé ta mère. Et ta mère, et ta femme, c'est la fille d'honneur. Oui. Car si dans le mariage, ta mère est plus importante que ta femme, alors ta femme est qui? Fille d'honneur. Si dans ton mariage, ton père est plus important que ton mari est qui? Garçon d'honneur, mais habillé plus que le papa. La place dans le mariage n'est pas la chaise. La place dans le mariage, c'est le cœur. Lorsque tu te maries et que ton père est plus important que ton mari et que ta mère est plus importante que ta femme, ton mariage va être écroulé. Pourquoi? Tu as épousé celui qui t'a engendré. L'homme quittera et s'attachera et deviendront une seule chair. Et si tu quittes pour t'attacher, donc là où tu t'attaches, ça devient plus important que là où tu as quitté. Nous quitterons la terre pour aller au ciel. Qu'est-ce qui est plus important? Tu quittes ton père, tu épouses ton mari ou ta femme. Qu'est-ce qui est plus important? Entre la terre et le ciel, j'ai choisi quoi? Choisis ton mari, choisis ta femme. Je brise les liens des Congolais au nom de Jésus. Je brise les liens des Africains. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où vous allez dans le mariage, mais vous êtes toujours liés comme si vous étiez des petites filles et des petits garçons. Maman, papa, au colis. Voici, mes frères et sœurs. Si tu épouses l'homme de ta destinée, voici le comportement que tu dois avoir. Si tu épouses la femme de ta destinée, tu dois le garder. Amen. Hein? Tu dois y veiller. J'aimerais vous dire la vérité. Peu de gens trouvent l'homme de la vie, la femme de la vie. La Bible le dit. C'est un don qui vient de l'Éternel. C'est-à-dire c'est plus qu'un don spirituel. Entre les dons de prophétie et bien me marier, je préfère bien me marier. Entre les dons des miracles et bien me marier, je préfère bien me marier. Car si j'ai les miracles, mais j'ai une mauvaise femme, je ne ferai pas des miracles. Si tu as trouvé, tu dois garder. Tu dois garder. Le problème des personnes qui trouvent l'homme de leur vie, la femme de leur vie, les négligent. Pourquoi? Tu ne comprends pas la valeur de ce que tu as. C'est pourquoi des fois, Dieu
ravit à certains l'homme de leur destinée pour qu'ils comprennent qu'ils avaient trouvé. Si tu sens vraiment que ce que je dis, toi tu le vis, bien-aimé, tu es parmi les hommes et les femmes les plus bénis de la terre. Et je vous dis, tu dois veiller sur cet homme, tu dois veiller sur cette femme, car un miracle t'est arrivé, un miracle humain. Maintenant, s'il s'avère que tu as épousé l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mais vous deux, vous savez que vraiment nous sommes dans le plan de Dieu, nous avons des difficultés, vous devez respecter la place de chacun dans votre couple, car même si vous êtes appelés à vivre ensemble, vous devez respecter chacun la place de l'autre, car une équipe des grands buteurs ne peut marquer que si l'un accepte de passer l'autre. Qui pana et marquate pani mututa ngachabi. Et voici le problème de certains couples. Ils sont tous les deux appelés à vivre ensemble, mais ils ne savent pas fonctionner de sorte que c'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est toi. Tout le monde veut marquer et tout le monde échoue. Si vous avez des problèmes et vous vous êtes trouvés, vous devez régler ces problèmes. Pourquoi? Il est possible de trouver l'homme de sa vie et la femme de sa vie et puis on divorce. Oui, certains qui ont divorcé de leur homme de leur vie et de leur femme de leur vie. Ils avaient trouvé l'homme de la destinée, la femme de la destinée, mais le mauvais caractère a chassé l'autre. Et je t'assure, lorsque tu divorces de la femme de ta destinée, de l'homme de ta destinée, tu souffriras sérieusement. Et sachez qu'aucun succès dans la vie ne peut boucher un échec dans le mariage. Aucun succès dans la vie ne peut combler le vide d'un échec dans le mariage. Lorsque mon frère, lorsque ma sœur, tu as trouvé la bonne personne et puis tu t'en sépares, quel travail tu donnes à Dieu de te trouver encore une personne comme celle-là? Et Dieu peut te punir en te faisant rencontrer quelqu'un qui est pire que cette personne. Et voici à présent, si tu t'es marié et tu n'as pas trouvé l'homme de ta vie, la femme de ta vie, je t'assure que c'est pire que d'épouser un démon. Un démon, tu les chasses dans le lézaride, il part. Mais le conjoint de la destinée qui n'est pas de la destinée, tu vas le mettre dans quel lézaride? Apesio kanana butu na tongo po monye. Un mois. Et bizarrement, ce que je souhaite à Koufa, yondo Koufa va et baza longévité. N'avez-vous pas remarqué que les mauvais conjoints, ils ne meurent pas. Ce sont les bons qui meurent d'hypertension, à pression tellement palpitation, à bomio, à kundio pa bali. Abomayo te. Abomayo te. Ah, donne-moi la main, hein. Dis-lui, tu ne me tueras pas. J'ai la joie du Seigneur. Je sais que j'ai fait un mauvais choix en t'épousant, mais tu ne me tueras pas. Je rends grâce à Dieu pour la vie. Je vais te parler. Si quelqu'un dans ta vie est venu te détruire et tu ne fais que pleurer, il va te détruire davantage. Mais s'il est venu te détruire, mais tu es dans la joie, il ne saura pas si ça marche ou ça ne marche pas, parce que tu ne révèles pas à l'extérieur ce que tu sens à l'intérieur. Il te malmène, tu ne manges plus. Il te malmène, tu ne manges plus. C'est toi qui vas maigrir. Il te malmène, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Yo là, là, ma fille, ah, jamais. Là, 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 comment on a Yesu? Donne-moi, je suis venu te prêcher. Si tu as fait un mauvais choix, tu dois reconnaître, Seigneur, pardonne-moi, je ne t'avais pas écouté. Et certains, vous l'avez fait, vous étiez des païens. Vous êtes venus à Jésus-Christ et tu te retrouves que tu as épousé quelqu'un qui n'était pas l'homme de ta destinée. Dis, Dieu, ça m'a trouvé ainsi. Aide-moi. Convertis-le. Amen. Hein? Et si il va refuser de se convertir, que lui ne puisse pas me dévier. Car sachez ceci, que lorsque le diable attaque un homme, il choisit la personne qui lui est la plus proche. Le plus proche.
Et je t'assure que entre un sorcier du quartier et ta femme ou ton mari, Satan choisira ta femme ou ton mari. Des fois, nous cherchons très loin les attaques du diable, alors que c'est dans l'homme ou la femme qui dort avec nous. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tenir bon. N'aie jamais divorcé. Amen. Si tu divorces, Masta Kimi Komba. Tu restes là. Tu tiens bon. Tu pries pour sa conversion et tu lui prêches par ton caractère et par ton attitude, attendant que Dieu le touche. Et lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, tu reconnais ta faute. C'est moi qui suis allé prendre ce qui n'est pas à moi. Ce n'est pas la faute de Dieu, oui. Des fois, on épouse des mauvaises personnes et quand on est malheureux, je prends des chaussures numéro 50 et puis je commence à courir et puis je suis le dernier de la course. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Je me suis fait. Oh, boni vinangezo kende sul bosote depuis na bala yo. Oh, mais yozo ki mamba nguna numéro 50. Yo la ta 40. O gagné nde. Amako chaba chaussette bele. Donne-moi la main. Si tu es conscient que tu t'es mal marié, ne divorce pas. Si l'autre fuit, oui, si l'autre fuit, comme la Bible nous dit que tu peux vivre dans la paix, mais toi, tu dois manifester devant Dieu que tu assumes. Que tu assumes. Mais tu dois savoir aussi que tu vis avec une porte de l'ennemi avec toi. Ah oui, tu dois le savoir. Que quand l'ennemi voudra, tu viens d'un jeune, un gars qui te sanction. Alléluia. Il n'a même pas besoin d'un démon. Il a besoin seulement de ta femme pour brûler la veste. Abetouka, triangle, era repassage. Un pasteur avait épousé une telle femme. Cette femme faisait quand il veut prêcher, il prend ses vestes, elle les met dans l'eau, elle faisait des choses. Et puis, il a dit, tu ne mourras pas. Il lui donnait un bisou, zoa bisou, zoa ngate na osilikate. Bien-aimés frères, sœurs, sache ceci, que si tu es célibataire, tu es mieux qu'un homme qui s'est mal marié. Vous qui faites que pleurer, l'homme ne vient pas, la femme ne vient pas. Vous êtes plus heureux que certains mariés qui font semblant, car les mariés sont des sorciers. Ndokia pumbwa kamena moi, alors bah vraiment bonio zonyo comme aboye. Les mariés sont comme des chaussures. Tu vois dans les chaussures là, peut-être j'ai porté des chaussettes trouées. Tu sais, les mariages est comme une chaussure. Est-ce que tu sais? Est-ce que même tu sais que j'ai porté des chaussettes? Qui sait? Personne ne sait. Moi-même je sais ce qui est. Tobokite, ndenge libala na yo, ke bandeko n'envie jamais le mariage de quelqu'un, ça pas tout. Et ça pas tout. Ça pas que ça la croco mes chaussettes. Et toboka. Babi mana voiture à kitoko mes chaussettes et toboka. Balala kananda wa munene mes chaussettes et toboka. Yo zolela. Nzambe célibat oyo. Célibat no ele ki aye. Je te dis la vérité. C'est pourquoi si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Ko bambate. Oko nyo kama kolega célibat na yo. Oko regretter célibat na yo. Donne-moi la main que je te prêche. Ces derniers temps, tout le monde, je vais me marier. Tu n'as pas trouvé, ne te marie pas. Reste heureux dans ton célibat. Il y a le bonheur dans le célibat. Si tu te maries mal, nengo mandotel la photo na ki célibataire, mandotel ngo. Nasakane sengo. Comme un philosophe. C'est pourquoi j'aimerais vous dire aussi cette vérité-ci. Je suis très étonné dans les églises. Tu vas voir, lorsque deux personnes veulent se marier, elles prennent très au sérieux les salles de fête. Elles prennent très au sérieux la robe, laquelle nous allons porter, quelle veste, quelle couleur, le thème du mariage et tout, bleu, vert, rouge. Mais vous ne vous posez pas des questions qui peuvent faire que malgré que tout aille bien, on ne puisse pas vous bénir. Vous ne faites pas les tests sanguins. Comment tu peux commencer des fiançailles avec une femme, avec un homme, une année, tu ne sais pas s'il a le sida. Na Kinshasa lelo.
tu peux faire une année de fiançailles avec quelqu'un, tu ne sais pas si il est AS et toi tu es AS. Bien aimé, autant tu connais ton nom, tu dois savoir si tu es AS ou AA ou SS, tu dois savoir. Qui sait? Qui ne sait pas? Vous êtes des dangers ambulants, des dangers ambulants. Tu t'imagines à ton âge, tu ne sais pas. Il y a des gens qui te disent, quel est ton électrophorescence? Naza B positif. Ça c'est le groupe sanguin, ça c'est le groupe sanguin. Tu confonds jusqu'aujourd'hui, tu confonds le groupe sanguin et l'électrophorescence. Naza O. Naza O pasteur. Quand je parle même d'électrophorescence, est-ce que tu sais de quoi je parle? Oh c'est caca mais oh yébité, oh c'est caca. Vous êtes danger. Donc mutako linga yo lingi o makasi. Nzoka makila na bino simbate. Boyeko lela lisusu. So bolingani déjà. Bolingo banyo ndeko yoza nani? Nga naza AS. Obandio lela olela pani ngape. Ok, il y a un cadeau, il y a cher. Faites l'examen de sida. Faites l'examen d'électrophoreuse. Attends, comment vous pouvez faire des examens alors que vous avez déjà loué une salle de fête, vous en avez déjà parlé à l'église, vous faites des enseignements, on vous présente à l'église, on en parle à tous, et puis vous allez faire des examens et s'imbiter. Mais non, pour expliquer tout ce qu'on est. Comment vous allez expliquer? Vous prenez à la légère vos destinées. Pourquoi? Vous regardez tellement de films et vous pensez que la vie est un film. Faites très attention à ces films-là, novelas. Faites très attention à ces films-là. Faites très attention aux télé-réalités. Faites attention, la vie n'est pas un film. Qui est accompagné d'un synthétiseur quand il marche? Qui est accompagné d'une musique douce quand il marche? La musique qu'on a dans la vie, la vie c'est la réalité. La réalité. C'est pourquoi des fois, nous n'aimons pas nos vies. Tu es marié, mais tu n'aimes pas ton mariage. Tu es fiancé, tu n'aimes pas pourquoi. Et aux angelo, mon musique. Donc frère, il y a l'andarabino par toi, mais la musique au sentir, film et au lingaraming. Alléluia. Observe une personne avant de l'épouser. Faites des examens avant de présenter. Ne te précipite pas à présenter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu risques de l'épouser parce que tu l'as présenté. Et ayez le courage, même si tu as présenté quelqu'un, et simbite, oh tiki na yo. Attends, on suspendre yo motiki. Suspension longwara. Mais divorce est longwati. Cher serviteur, tu es fiancé à une femme et puis tu te rends compte que ce n'est pas elle. Arrête. Même si elle va venir t'accuser chez le pasteur, je vais te suspendre, mais arrête quand même. Parce qu'il y a des frères serviteurs. Pasteur akoyeba. Yomo yako mifunda. Pasteur napona ma benatiki. La fandisio. Mobiki. J'aurais aimé que mon pasteur me dise de telles choses, hein. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez maintenant des mariages d'église. C'est connu pendant 5 ans, c'est connu pendant 10 ans, c'est connu pendant 20 ans. Alors on doit continuer. Non, on ne continue pas quelque chose qui ne marche pas. On continue quelque chose qui vit. Si ça ne vit plus, ça doit s'arrêter. Même si les familles sont au courant, ça doit s'arrêter. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces? Pourquoi? C'est dans le domaine du choix. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces? C'est parce que nous ne comprenons pas le mariage. Bien-aimés frères, sœurs, ce n'est pas non plus que parce que tu as trouvé l'homme de ta vie, la femme de ta vie, qu'il n'y aura pas de problème. Ève venait de Dieu, mais elle a amené des problèmes. Rebecca venait de Dieu, elle a amené des problèmes, mais des problèmes que Dieu pouvait résoudre. À vous qui êtes heureux dans vos mariages, bien-aimés, prenez-en soin. Vous êtes une rareté sur la terre. Sur 10 couples, vous êtes une rareté. Oui, mon frère, toi qui es heureux avec ta femme, jusqu'aujourd'hui vous riez, vous blaguez, vous vous poursuivez dans la maison, boza miracle.
Boza miracle, yo na mas de bo landa na boye. Ndeko bo vivre miracle munene na mukela lelo. Boza miracle mais bozo yebate. Po bokansi batunyos boza kansa bino. Te boza miracle. Toi qui dors avec ta femme dans tes bras, tu es un miracle. Ebele balalara, morona mbetu, mususu. Beaucoup. Quand tu es heureux dans ton mariage, prends-en soin. Et quand tu es malheureux dans le mariage, ne pense pas sortir du mariage. Cherche Dieu et il se peut que ce soit toi qui aies le problème dans ton mariage, car souvent quand il y a des problèmes, on regarde l'autre. C'est rare qu'un couple vienne dire « Pasteur, j'ai détruit mon couple, j'ai détruit ma femme, mon mari. » C'est rare, c'est toujours lui, c'est elle, c'est lui. Archi faux. La danse, c'est danse toujours à deux. La valse, c'est danse toujours à deux. Apprends à t'accuser aussi. Dans ce couple, c'est moi qui amène tel problème. Si chaque fois nous mettons sur l'autre les problèmes, nous ne changerons jamais. Et si tu as épousé la mauvaise personne, comme je l'ai dit, garde-la. Tu es marié. Alléluia. Tu es marié. Tu gardes cette personne. Si Dieu veut t'en libérer, la personne s'en va. Si Dieu veut t'en libérer, la personne meurt. Tu es libre. Si la personne réclame le divorce, et les païennes, elles réclament le divorce, tu es libre. Mais ne t'en libère pas par toi-même. Alléluia. Au dernier jour, Dieu nous demandera des comptes sur nos femmes et nos maris. Au dernier jour, Dieu me demandera, qu'est-ce que Blanche est devenue? Qu'est-ce que tu as fait de cette femme que je t'ai donnée? Qui est-elle devenue en t'épousant? Je veux dire, elle est devenue ça, elle est devenue ça. Mais si elle est devenue moins que ce que j'ai trouvé, j'ai échoué. Au dernier jour, Dieu va te demander, ton mari là que je t'ai donné, qui est-il devenu? Il est devenu ça, il est devenu ça. Mais s'il est devenu moins, tu as échoué. Quand vous vous mariez, ne pensez pas que c'est seulement passé ici, c'est une responsabilité. C'est un homme que Dieu te donne, c'est une femme que Dieu te donne. Et Dieu te demandera des comptes. Imagine, tu épouses une femme qui est en train de sourire comme je vois. Dernièrement, j'ai béni un mariage. Mais non, la sœur ne faisait que sourire. Imagine cette sœur, après une année, à se rassuster. À se rassuster. Donc, ton frère, sourire et kewapi. Pour avant Yezalaki. Ou même en wapi. Si déjà, quelqu'un te rencontre, il était heureux. Rien que dans les fiançailles, devient malheureux. Toi-même, reconnais qu'au kokete, tika nao. Qu'au forcete, au kokate, tika. Non, kokate, talande ngomimawa, oyaki bien, okomobeba. A démissionné. Je vous dis la vérité. Quelqu'un se fiançait seulement à toi. Azaki sengo moinka komika. Okokate, tikae. Ne forcez pas le mariage quand vous n'arrivez pas à vous fiancer déjà. Les fiançailles sont les tests de vos capacités. Et des fois, nous voulons à tout prix nous marier. De sorte même que si nous voyons les signes de l'échec dans les fiançailles, nous nous entêtons à nous marier quand même. C'est pourquoi les gens se marient mal. Parce qu'ils s'entêtent quand même. Quand même. Examen mouko échoué. Bon, ya mouneno kokoka. Okokate, tika kima. Si déjà je suis incapable de gérer une femme qui n'habite pas ma maison, de gérer une femme qui ne vit pas avec moi, de gérer une femme qui n'a pas d'enfant, de gérer une femme qui est jeune, je n'arrive pas à la gérer. Vous pensez que tu peux gérer maintenant une femme qui a des enfants, une femme qui vit avec toi, une femme maintenant qui a atteint 40 ans, 50 ans, au coquet, t'es déjà à 17 ans, au coquet, t'es tika. Reconnais ça, non cocoté, non cocoté. Non cocoté, boinga panini, non cocoté. Mwana mukebwe mais non cocoté. Donc so koli non cocoté, so koboti non cocoté. C'est un pauvre chômeur. Oh coqueté ma sœur, oh coqueté. Azaka jean moro, ni oh coqueté. Et bon ça sur voiture. So comment voyager poto. Oh coqueté. Oh coqueté, tikaye, oh coqueté. C'est pourquoi je vous conseille, certains ici, vous devez rompre vos fiançailles. Oui, je vous dis, vous devez arrêter. Oh, coquette, est-ce que coquille? Tika non. Boleli, mais bo tika ne.